selon vous, des militaires de la présidence qui ont quitté le camp, ils sont venus par surprise, ils ont atteint les gens à bout portant. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler de balles perdues? Reprenez la question, s'il vous plaît. Vos hommes, Oui, qui étaient des militaires, qui vous gardaient, oui. ils quittent le camp, ils viennent en direction du stade, pendant que le stade était plein. Ils pointent à bout portant les manifestants, ils les tuent. Est-ce que est-ce qu'en votre qualité de président, quelle que soit l'information que vous recevez, est-ce qu'on peut parler dans ce contexte de balles perdues? De toutes les façons, ça n'a rien à voir. Ce mot balle perdue, je dis bien qu'en matière de correspondance, le compte rendu, il ne se modifie pas. Il ne se modifie pas, même la virgule ne se modifie pas. Donc je n'avais pas le droit de donner mon point de vue. Ok. Donc en tant que militaire, pas en tant que président, en tant que militaire, quelle explication plausible vous pouvez donner devant ce tribunal pour expliquer la thèse de balles perdues, quand quelqu'un est tiré par balle perdue? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je me suis fait bien comprendre. J'ai dit balles perdues, ce qui ne veut pas dire comment j'ai vécu les faits. J'ai dit c'est un compte rendu. Si ce compte rendu ne vous convient pas, Madame la procureure, je n'ai pas de réponse à vous donner. D'accord, ok, je passe. Voilà. Selon vous, est-ce que un compte rendu qui n'est pas fait à l'image de la réalité sur le terrain, qui a été annoncé de façon nationale et internationale, est-ce que ce n'est pas une manière de couvrir, de masquer cet événement? Bon, si vous pouvez la comprendre comme ça, c'est votre façon de la comprendre. Moi, je dis bien que j'avais un devoir sacré. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le nombre de morts aussi bien que les blessés. Alors, si à quelque part, vous mettez ça sur une autre forme, je n'ai vraiment pas de réponse à cela. Donc, moi, à mon entendement, est-ce que vous n'avez pas voulu couvrir vos hommes? Non, couvrir les hommes comment? Et vous avez pris tout de suite un exemple. Quand vous parlez de mer, je vous donne le même exemple aussi. Oui. Vous restez là tout de suite pendant que nous sommes là. Et quelque chose se passe même dans la cour. Dans la cour, vos gardes viennent ou vos travailleurs viennent vous donner une situation. Et vous devrez rendre compte à votre hiérarchie supérieure. Alors, est-ce que vous allez me dire que c'est une façon de couvrir ce qui s'est passé dehors? Vous n'êtes pas dehors. C'est le bon sens. Vous, c'est de dire exactement ce qui s'est passé dans la cour par rapport au compte rendu de vos hommes. Ok. Donc, je continue. En traitant les opposants, le 2 octobre, des traites, des apatrides, des faux leaders, de vous avoir défié, est-ce que, selon vous, ce n'est pas une forme de menace? Non, bon, pas une forme de menace. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire
que ce que vos militaires ont commis, l'attaque qui a été perpétrée ce jour-là, que c'était bien fait? Non, pour un homme normal, sensé, ne peut pas comprendre la sorte. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, j'ai répondu à votre question. Donc, quel sentiment vous a animé, vous a poussé J'ai dit, c'est un sentiment de choc. Madame, s'il vous plaît, c'est un sentiment de choc. Choqué d'un événement. C'est comme lorsqu'on vous êtes dans une famille et vous avez vos enfants ou des frères qui provoquent une situation quelque part et qu'il y ait des dégâts, je ne sais pas de quelle nature. Et ceux-là qui ont essayé d'envoyer leurs jeunes frères, oui. et quand vous êtes en colère, vous devrez d'abord les accuser, mais en les accusant, ce n'est pas à dire que ce que vous dites que c'est méchant, non. Vous leur dites que ce que vous avez fait, n'eût été vous, cela n'allait pas se faire. C'est dans ce contexte qui n'est pas méchant, qui n'est pas une forme de menace. Donc, selon vous, tous ceux qui ont été accusés aujourd'hui méritent d'être libérés parce que, tout simplement, c'est les opposants qui sont responsables, si on analyse votre version. Libérer, c'est-à-dire, libérer qui? Tous ceux qui sont accusés, qui sont pointés du doigt aujourd'hui. Méritent d'être libérés? Oui. Pourquoi? Oui, parce que vous dites que les opposants sont responsables de ce qui est arrivé. Non, s'il vous plaît, madame, c'est très différent. Ok. C'est très différent. Moi, d'abord, j'ai été très clair ici avec vous. Je pense d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas votre question ou peut-être le procureur? Je dis, contrairement à ce que les gens disent, moi, je ne suis pas les réseaux sociaux. C'est le tribunal, c'est le tribunal que je regarde. Contrairement à ce que les gens disent, monsieur Dadis, parce qu'il est président, il était président à l'époque, il faut qu'il vienne donner pardon. J'ai dit non, je ne demande pas pardon. On demande pardon lorsque la justice a fait son travail. Et j'ai encore bien précisé, je serai le premier à venir demander pardon au peuple de Guinée au moment où M. Toumba Diakité était là. S'il avait dit clairement oui, comme il a d'ailleurs si bien dit, Monsieur le Président ne m'a pas donné des instructions, je suis sorti pour le chercher. S'il demandait que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, je serai le premier à venir demander pardon au peuple de Guinée devant le président du tribunal. Mais si tel n'est pas le cas, où nous sommes, il faut qu'il y ait la lumière sur les faits et qu'il y ait que les coupables soient retrouvés, dénichés par le tribunal. D'accord. Capitaine Dadis, est-ce que vous êtes d'accord avec Marcel, M. Marcel, quand il soutient que, à l'époque que le président Kadhafi avait offert des armes à la Guinée, à l'État guinéen, et par la suite que ces armes ont fait l'objet de distribution dans le camp, que les militaires, tous ont bénéficié de ces militaires et de ces armes. Est-ce que vous confirmez ces propos? Cette assertion n'engage que lui. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Donc, en votre qualité de président, vous étiez au courant de quoi exactement? Mais madame la procureure, vous pensez qu'être président, c'est cet homme-là, c'est un homme extraterrestre? Non. Vous ne pouvez pas me dire que même, je m'excuse de l'expression, même dans une famille, personne, aucun père de famille ne peut dire qu'il peut maîtriser la situation de tous les enfants, à plus forte raison une mère de famille. C'est aussi logique. Mais ce qui reste clair,
quand vous êtes un chef d'État, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et vous déléguez, comment dire, vos pouvoirs à certains hommes. Moi, Sauf que c'est des armes qui sont venues dans le camp. Mais des armes qui sont venues, vous voudrez bien vouloir vous adresser au ministre de la Défense nationale, madame. Ce n'est pas à moi de me poser cette question. Je ne suis pas là pour affaire d'armes venant de la Libye, de Kadhafi. Je suis là. C'est vous qui êtes à la barre, monsieur Je suis là pour des faits de complicité. Si vous parlez de problème d'armes. Maintenant qu'on va continuer, si ces armes ont été fournies, données à l'État guinéen, et que ces armes soient utilisées pour tuer les civils guinéens, selon vous, est-ce que la responsabilité de l'État n'est pas engagée? Mais ici, la responsabilité de l'État, c'est quoi? Mais qui? Vous aurez mieux fait de demander, Monsieur Marcel, qui leur a donné l'arme? Est-ce le président de la République à l'époque, M. Camara, ou le ministre de la Défense? Il a été très clair ici, avec vous. Donc je ne peux pas me substituer à la place du ministre de la Défense. Est-ce que ces armes n'ont pas été octroyées à ces militaires pour vous garder? Qui garde? Vous garder en tant que garde, faisant partie de la garde présidentielle. Est-ce que... Mais est-ce que, madame, moi, je suis là pour garder des armes? Non, vous ne posez pas de questions. Non, pas Répondez dans à la ce question. sens. Ces militaires qui ont bénéficié de ces armes. Les militaires qui ont bénéficié de ces armes, oui. M. Marcel a été très clair avec vous ici, oui. Que ces armes ont été reparties. Alors, ces armes étant reparties, oui. C'est le ministre de la Défense. Il a bien parlé du ministre de la Défense. Alors, est-ce que moi, je peux me substituer au rôle et aux fonctions du ministre de la Défense? Non. Mais sauf qu'ils étaient dans le camp Alpha Yaya. C'est vous qui étiez le premier chef du camp Alpha Yaya. Mais même si c'était dans le camp Alpha Yaya, madame, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il est dit forcément qu'au camp Alpha Yaya, oui. La distribution des armes, M. Camara, en tant que président, va sortir pour aller voir ce qui se passe? Non. S'il est informé, là d'accord. Et d'ailleurs, il ne participe pas à la distribution des armes. C'est dans ce contexte, je veux simplement vous dire quoi? Dans un camp, on ne peut pas tout maîtriser à la fois. C'est ce que je veux vous faire comprendre, que même à l'enceinte d'une famille, le père de famille ou la mère de famille ne peut pas dire tout ce que les enfants peuvent faire au niveau de la famille, qui peuvent le savoir tout. Non. Mais à quelque part, s'il y a de la vigilance, ils peuvent se rendre compte de certains aspects. À plus forte raison, lorsqu'on parle d'une nation.